Cette vidéo est dédicacée à deux abonnés et deux amis que j'ai du coup grâce aux réseaux sociaux, Nicolas et David. Ils comprendront pourquoi elle est dédicacée à eux, et notamment parce que c'est eux qui ont eu mes figurines Bandai de Pharaon et Papillon. Et alors, ces versions pirates, les versions alternatives, qu'est-ce qu'elles valent? Ça vaut le coup? On les prend pas? Réponse tout de suite et bonne vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et commentez aussi pour me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt et à tout de suite pour la vidéo. Et coucou les amis, c'est Aiolos Davy et j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et voilà, encore une vidéo, l'une des dernières vidéos dans ma pièce. Donc on va profiter de ce moment, on va profiter de cet instant pour vous faire une belle vidéo. C'est une vidéo double impact, hommage à Jean-Claude Van Damme, puisque c'est une vidéo... Et ben, vous voyez ce que j'ai reçu. Donc du coup, alors on m'a traduit rapidement effectivement ce qu'il y avait de marqué hein, sur les boîtes. Donc effectivement, vous avez vu sur la vidéo, c'est une double réception, Pharaon et du coup Papillon. Alors, deux figurines que j'ai revendues en Bandai hein, à des collectionneurs, j'en suis très content. S'ils regardent cette vidéo, je vous remercie. Ça m'a permis effectivement de reprendre ces figurines version pirate, puisque j'ai arrêté tout ce qui était spectre classique. Honnêtement... Je suis content de les avoir repris parce que c'était deux figurines que j'aimais beaucoup et je les ai vues du coup hein, chez Univers Seiya en direct et j'ai vu qu'elles étaient très bien réalisées. Donc c'est parti, on y va, on va regarder les blisters de chacune des figurines. On va commencer par ma préférée qui est Papillon. Et ensuite, on fera Pharaon, voilà, avec des mises en situation bien entendu, puisque effectivement, elles ont une petite boîte qui a été faite du coup, hein, vous verrez donc le diorama de Niki Diorama, qui m'avait fait ça donc pour mon papillon, et vous allez voir que du coup, le papillon et le pharaon vont aller tous deux dans cette boîte, qui vont aller bien sûr dans ma future pièce, hein, dans ma nouvelle maison. Allez, c'est parti, on s'intéresse à ce qu'il y avait dans la boîte de papillon. Et voilà les amis, allez c'est déballé du coup des cartons et franchement honnêtement, alors qu'on se le dise, tout ce qui est marque pirate maintenant, honnêtement, faut être honnête, il y a quand même de l'effort au niveau de l'emballage et de la protection. Donc c'était protégé hein, dans le carton avec du papier bulle etc. Mais en plus ils avaient rajouté une espèce d'aluminium dessus, j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour tout protéger. Alors je vais pas parler trop vite parce que j'ai pas trop regardé les pièces encore. Mais voilà, les pièces sont vraiment mises individuellement dans chaque petit paquet comme ça. Donc je trouve ça plutôt sympa quand même. On est quand même sur du bootleg haut de gamme on va dire. Alors j'espère ne pas avoir de problème de peinture hein, bien entendu. Mais voilà, on va regarder pièce par pièce. Hein, donc on va s'occuper. Donc là les deux sont mélangés. Alors Papillon est emballé comme ça. Donc avec vraiment donc chaque pièce individuellement pour pas qu'il y ait de soucis du coup de frottement de pièces. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. Et ensuite donc voilà, les ailes quand même, regardez l'effort de packaging quand même. Pour pas qu'elles s'entrechoquent, ils ont mis un bout de comment dire de papier de polystyrène, espèce de polystyrène hein, du coup. Les ailes ont l'air d'être en parfait état, pas de casse, donc déjà pas de casse, ça c'est cool. Ensuite du coup ça c'est donc Pharaon. Et on a le corps du coup de Papillon qui est là, qui est un corps classique hein, bien entendu. Quel dommage qu'il l'ait pas fait en mode EX, mais bon voilà, bon on a le corps. Donc ça, tout ça c'est Papillon, donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Je vais pas vous faire le montage en direct, hein, vous me connaissez. Et ça ici du coup c'est Pharaon. Alors Pharaon, du coup c'est dans une petite boîte comme ça. Voilà, donc là pareil, ça a l'air d'être emballé individuellement. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de soucis non plus. Alors, on va commencer bien sûr par Papillon. Donc, Pharaon, on va le mettre de côté. Alors, j'avais vu que dans Pharaon, il y en avait une autre. Alors, il est où l'autre paquet? Tac, 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 c'est celui-là. Donc, vous voyez, il y a les mains, les visages qui sont là de Pharaon. Et même à travers le truc, ça m'a l'air d'être de super bonne qualité. Donc, franchement, honnêtement,
C'est super sympa. Allez, on y va. Donc je vais monter papillon du coup hors champ. Et on va voir un peu ce que ça nous donne en fait hein, en termes de qualité, en espérant ne pas avoir de casse bien entendu, et de pas avoir de problème de peinture. Une fois que papillon est monté, je vous le ferai tourner pour vous montrer à quoi il ressemble. Et ensuite, on montera Pharaon. Et puis après, ils finiront effectivement dans leur petite vitrine. Allez, c'est parti tout de suite, on y va. Montage de notre ami Mew du papillon. On y va! Et voilà, papillon monté, voilà, et fini. Hein, donc, bah écoutez, il est plutôt pas mal. Et je suis pas tout seul pour faire cette petite analyse sur papillon, puisqu'effectivement c'est un personnage qu'on aime beaucoup avec Lily Rose. Donc, bonjour Lily Rose. Bonjour tout le monde. Alors, dis-nous, alors on s'est pas préparé, hein, on a fait ça a cappella, elle est à côté de moi puisqu'elle m'a aidé à la monter. Je vais déjà te dire ce que moi j'ai pensé au niveau du montage. Alors, comme toutes les pirates, hein, ben à tout moment on a l'impression de casser une pièce, donc notamment les épaulettes. J'ai dû tout redémonter pour mettre le plastron. Les épaulettes sur le plastron directement. Ça me faisait un peu peur, du coup, j'avais vraiment peur de casser une pièce. Voilà, il y a de grandes chances pour qu'il finisse avec un lycra, celui-ci. Au moins le pantalon, au moins mettre un lycra sur le pantalon, parce que au niveau du bas, puisqu'en fait, si vous voulez, la ceinture ne tient pas, c'est-à-dire qu'elle tient pas dans l'encoche de derrière. Donc j'ai pas voulu trop forcer non plus, mais elle tient pas. Donc bon, écoutez, ça fait illusion en tout cas quand on met le ceinturon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Toutes les pièces tiennent. Donc ça déjà, il n'y a pas de souci. Ça a été un peu difficile à rentrer. J'avais peur. On abîme un peu des fois le corps parce qu'on force un peu. Donc dès que je force, j'arrête tout de suite. Je comptais, voilà. Au niveau du montage, sinon j'ai pas eu de soucis particuliers. Bon, les mains comme d'habitude qui sont très difficiles à mettre et à enlever. J'ai voulu enlever cette main-là pour mettre une main, la même main en style papillon. J'ai tellement tiré dessus, j'ai eu peur de casser, donc du coup je l'ai pas remis et j'ai trouvé une pose qui était plutôt pas mal. Bon, par contre je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je comptais mettre Pharaon avec lui. Donc il va vraiment falloir que je trouve une autre position pour pouvoir mettre Pharaon collé contre le pilier. Voilà, donc ça on verra. Mais au pire, Pharaon, tu peux le faire. Il s'assoit avec sa sorte de harpe là sur la boîte de papillon. Ça fera joli. Ouais, on peut trouver une. Non, même moi je vais essayer de jouer un peu avec la boîte du papillon. Ouais, on fait ça en direct, vous voyez. Donc Lily Rose, qu'est-ce que tu en penses alors du coup, toi? Alors moi je trouve pas que toi tu m'as dit qu'il y avait une différence de couleur avec l'officiel. J'ai pas trouvé, moi. On a regardé les photos de mon ancienne figurine. Je m'en rappelle parce que on l'avait gardé longtemps assez papillon. Et je me rappelle que c'était orange comme ça. Mais il y avait sur le casque, il y avait les yeux du papillon. Ça faisait vraiment or, reflet vernis et tout, là, ça... Alors, on n'a pas préparé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, vous voyez, juste à côté là, je vais vous insérer une photo de mon ancien papillon, d'un papillon Bandai, et on va regarder effectivement si les impressions de Lily Rose, du moins dans son souvenir, c'est les mêmes ou pas. Je suis pas sûr, mon cœur, mais on revérifiera. Moi aussi, j'ai un doute. Il n'y a pas de problème. Comment tu la trouves, sinon? Je la trouve très belle. Je trouve qu'elle est assez bien faite, sinon. C'est vrai. Le seul truc où j'ai eu peur, c'était pas pour... c'était pas pour là. C'est pas pour la ceinture, c'était pour là. Le petit truc avant le bras. Je sais pas si tu peux zoomer pour montrer. Je sais pas Qu'est-ce que t'avais peur de quoi? Ben, en fait, il rentrait pas au début. Là, le brassard. Ouais. Il rentrait pas au début, on a dû le tourner, le ressortir, le re-retourner et jusqu'à trouver comment le mettre. Mais au début, on n'arrivait vraiment pas à le mettre. Effectivement, alors on va vous faire un petit zoom sur la figurine en elle-même. Alors oui, j'ai eu le problème avec la cuissarde aussi, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu peur de casser. Le corps en lui-même est plutôt rigide et j'ai pas trop eu de soucis de rigidité sur le corps. Les bras tiennent bien, ça c'est plutôt pas mal. Les antennes du casque elles ont l'air d'être très fragiles, donc effectivement il faut que je fasse attention. Et ensuite voilà, le reste est plutôt sympa. Honnêtement c'est une bonne on fera le bilan en fin de vidéo sur les deux figurines, mais honnêtement je trouve que c'est plutôt pas mal.
en termes de prix, en termes de rapport qualité-prix. On est plutôt sympa. Je suis pas dégoûté de mon achat. Voilà, je suis pas dégoûté de mon achat. Elle fera illusion dans sa vitrine avec Pharaon. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc pour Papillon, on fera le point du coup à la fin de vidéo sur du coup est-ce qu'elle vaut le coup, est-ce qu'elle vaut pas le coup. Défaut, j'en ai pas vraiment, je trouve. Enfin voilà, les ailes sont plutôt. Moi j'en ai trouvé 2-3, mais voilà, je le dirai à la fin de la vidéo. Ouais, et il y a eu un défaut de peinture sur la ceinture, sur le côté gauche de la ceinture. Un des défauts. C'est bon, tu l'avais vu toi aussi? Ouais, effectivement, il y a un petit défaut de peinture. En voyant, on vous le fait en a cappella, on prépare rien, nous on est comme ça dans la famille. Donc non, pas à l'arrache, tu vois, regarde, on discute, c'est plus sympa que de préparer un texte et que ça fasse robot. Là en fait, on y va, on prépare, on fait notre truc, on prépare pas et on donne nos impressions à chaud. On critique pas, hein, mais on critique pas. Si, bien sûr, si ça avait été mauvais, on l'aurait critiqué. Alors moi, j'ai pas été déçu parce que je l'avais déjà vu en vrai. Donc j'avais pas eu voilà, je l'avais vu déjà chez un collègue, mais par contre, on a eu peur de pas avoir les visages, parce que les visages s'étaient mis à l'intérieur du carton. On ne les a pas trouvés. Les visages et les mains. De stress. Ouais, on a eu un peu peur, parce que je sais que c'est déjà arrivé à des collègues de pas avoir tout. Allez, on passe à Pharaon. Et voilà les amis, le résultat de ce Pharaon. Et bah, écoutez, pas mal de choses à dire hein, sur ce Pharaon-là, dans le sens où, bah écoutez, ce fut un peu la cata au niveau du montage, les pieds qui ne rentraient pas, les mains qui ne rentraient pas, le plastron qui ne tient pas. Le plastron qui ne tient pas du tout. Donc voilà, il ne tient pas clipsé en fait, hein, tout simplement. Donc là, j'espère qu'il ne va pas tomber pendant la vidéo. Normalement non, puisque les épaulettes tiennent du coup, voilà, directement le plastron. Au niveau de alors, de comment est faite la figurine, honnêtement, ça fait vraiment illusion. Si on la met à côté d'une Bandai, quasiment, honnêtement, ça fait illusion. C'est très propre. Les couleurs, etc. Très peu de défauts de peinture, il y en a une ou deux, mais rien de fou non plus. Par contre, effectivement, voilà, les pièces ne tiennent pas. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à enfoncer les bras, beaucoup de mal à enfoncer les brassards. Les épaulettes sautaient tout le temps, donc moi je suis tombé sur un modèle, je pense, un peu moins fou que ceux de mes collègues. J'ai eu un peu de mal, mais par contre, il fait illusion dans une vitrine, ça c'est indéniable. Donc je l'ai mis avec un petit décor version donc Égypte, avec derrière les hiéroglyphes et le petit décor du Sphinx. Voilà, donc écoutez, sinon, comme je vous dis, il fait totalement illusion ce Pharaon, mais franchement, honnêtement, voilà, j'ai été quand même déçu au niveau du montage. Les pièces se clipsaient pas comme je voulais, c'était un peu compliqué, donc voilà, je suis un peu déçu de ce côté-là. Mais bon, voilà, hein, j'ai envie de te dire, t'avais qu'à garder ta Bandai, mais je regrette pas non plus. Alors défaut aussi au niveau du paint, au niveau des ongles, vous voyez. C'est pas fou sur cette main-là. Les visages sont très beaux par contre. Visages très beaux, les couleurs très très belles. Honnêtement, tout le reste fait vraiment illusion. Hein, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, voilà, hein, je me suis plus régalé à manipuler ma Bandai. Qui pour le coup, quand j'avais fait des shootings extérieurs, celle-ci, je ne la mettrai pas dehors, voilà, parce que j'ai peur de perdre toutes les pièces. Les genouillères tiennent bien, il n'y a pas de problème, mais j'ai vraiment eu du mal au niveau des bras et au niveau, voilà, c'était pas fou au niveau posing, donc voilà, elle restera en vitrine et ce sera déjà très bien. Voilà les amis, ensuite, vous voyez, hein, donc la papillon, hein, donc la papillon, c'est pareil, hein, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis un peu à la lumière du jour, donc ça rend un tout petit peu mieux. Donc maintenant, il va falloir que je trouve, du coup, pour pouvoir les caler toutes les deux directement, en fait, sur ce diorama là qui est en vitrine. Vous le verrez quand il sera directement en vitrine, mais je vais essayer de trouver une petite position pour que les deux rentrent à l'intérieur. Je peux le faire, c'est faisable. Je vais d'abord la remettre dans la vitrine pour être sûr. Alors, bilan.
Bilan de ces deux figurines. Alors, bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que ça fait le taf, hein, malgré tous les petits défauts et effectivement un peu moins de plaisir à les manipuler. Mais par contre, ça fait quand même largement le taf. Elles sont quand même, du coup, moins chères hein, que les Bandai actuellement. Moi, ces deux figurines, c'est les deux seuls effectivement spectres classiques que je veux garder parce que je trouve que c'est les deux qui sortent un peu du lot et j'aime beaucoup leur design. Donc voilà. Alors on n'achète pas en sachant que ce sont effectivement les Metal Club et qu'elles sont aujourd'hui au prix. Elles tournent aux alentours de 70 € livrées. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors moi, mon modèle Pharaon me laisse un peu plus pantois, on va dire. Hein. Je suis un peu plus sur la réserve pour le Pharaon, mais le papillon fait totalement le taf. Hein. C'est vraiment une très très belle pièce et franchement honnêtement pour avoir eu les Bandai des deux, le papillon honnêtement aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le Pharaon ça va être la loterie, donc voilà, j'ai presque envie de vous dire attention. Attention, selon ce que vous prenez, ça peut être problématique. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si vous voulez mettre ce prix-là ou si vous la trouvez d'occasion, par exemple, hein, ce modèle-là, à partir du moment où elle a été bien montée, parce que les pièces sont quand même fragiles, je vous dis, vous pouvez y aller, mais effectivement, hein, si vous avez l'opportunité de prendre une Bandai à moindre prix, autant prendre la Bandai, ça, je suis bien d'accord avec vous. De toute façon, vous le savez très bien, je ne vous encourage jamais à prendre du pirate. Mais ça peut être une alternative par rapport à certains coûts qui aujourd'hui malheureusement sont un peu trop élevés. Et je pense pas que malheureusement on aura de la réédition sur ces modèles-là. Mais par contre vous voyez, elles font quand même le café. Et honnêtement, elles font bien illusion en vitrine. Mais par contre, effectivement, vous le savez, moi, j'adore bouger mes figurines. J'adore les faire vivre. Bon, celle-ci, heureusement que j'ai fait mes shootings photos extérieurs avec les Bandai. Parce que celle-ci, je ne les sortirai pas dehors. Allez, papillon, à la limite, est jouable. Mais Pharaon, c'est hors de question. Voilà les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt et c'était Aiolos Devi pour une vidéo et puis il doit nous en rester peut-être une ou deux encore de vidéos avant le déménagement comme je vous l'ai dit. Donc jusque là, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。